Donc je t'ai consacré. La parole donc, que l'Éternel, Dieu, adresse à Jérémie pour lui indiquer son appel, après lui avoir révélé que le Dieu qui a conçu sa vocation est aussi celui qui l'a conçu dans le sein de sa mère, ce lien entre la conception de la personne par le Dieu créateur et la vocation. C'est ce même Dieu donc qui va ensuite lui révéler que cette vocation est une consécration. Lorsqu'il lui déclare au verset 5b, « Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'ai consacré. » D'accord? J'ai essayé de faire quelques ajouts au texte pour qu'il soit compréhensible. La vocation, donc, comme on le voit ici énoncé, ne consiste pas d'abord à se mettre au service du Seigneur, ou au service d'une cause. D'accord? La vocation, selon cette indication donc divine, la vocation, pour le cas précis de Jérémie ici, est une consécration. D'accord? Il n'est pas rare que nous puissions croiser des personnes qui disent je ne sais pas à quoi le Seigneur m'appelle. En gros, ce qui sous-entend je ne sais pas ce que le Seigneur veut que je fasse. D'accord? Parce que pour les personnes, l'appel, c'est l'appel à faire quelque chose. Or ici, l'Écriture nous dit que Dieu, dans le cas de Jérémie, en fait d'abord un consacré. Il s'agit, à proprement parler, de la distinction entre vocation et mission qui est trop souvent confus de nos jours. D'accord? De nombreuses vocations ne tiennent pas dans le temps parce que les jeunes gens choisissent très souvent la mission au détriment de la consécration. D'accord? Ça, de toutes les manières, c'est clair, ça a été clair de tout temps. Quand on suit le Seigneur pour d'autres raisons que la consécration de nos vies à Dieu, eh bien ça ne tient pas. D'accord? D'ailleurs, la mission est souvent vue comme un engagement professionnel aujourd'hui et non plus comme une vocation. Dans les termes bibliques ici, une consécration. Comme nous venons de le lire, le Seigneur dit à Jérémie qu'il l'a consacré dès le sein de sa mère. D'accord? Ce matin, nous avons vu qu'il le connaissait avant sa conception. Et ici, c'est juste après sa conception, dans le sein de sa mère, qu'il le consacre. Donc, c'est une action divine. Ce n'est pas « je vais me consacrer au Seigneur », c'est clairement « je suis consacré par le Seigneur lui-même ». D'accord? Alors, que peut bien signifier être consacré dès le sein maternel, directement par Dieu? Que peut bien signifier cette histoire? S'agit-il ici d'une prédestination? D'accord? Il y a toujours cette question de l'appel comme choix ou comme prédestination. D'accord? S'agit-il ici d'une prédestination? Si tel est le cas, quelle est la part de la liberté de l'homme dans sa réponse à l'appel de Dieu? D'accord? Est-ce que, on peut se demander, en outre, Jérémie avait-il vraiment le choix? Puisqu'il est consacré dès le sein de sa mère. En fait, il est piégé par Dieu, entre guillemets, il n'a pas trop le choix de ne pas être consacré par Dieu. D'accord? Ce texte suscite toutes ces questions que nous devrions regarder de près, affronter et ne pas nous les éluder avec des pirouettes spirituelles. D'accord? Donc, voyons à présent comment cette consécration congénitale, d'accord, parce qu'elle est vraiment congénitale, voyons comment cette consécration congénitale est pour Dieu une vraie prédisposition du prophète à la liberté et non pas une contrainte à le servir. C'est curieux parce qu'on croirait que Dieu prive de liberté et de choix possibles
après sa naissance et au moment de la maturité, la réponse du prophète. Donc regardons justement en quoi il s'agit d'une prédisposition à la liberté. On n'y pense pas, mais c'est bien qu'on le regarde d'un peu près. Alors relisons ce passage, donc d'abord petit a au sens littéral, puis ensuite petit b selon notre méthodologie au sens spirituel. Alors petit a, donc sens littéral. Dieu affirme au prophète qu'il l'a consacré dans le sein de sa main. Mais que peut bien signifier, donc la question de tout à l'heure, être consacré à Dieu avant même d'avoir pu comprendre ou choisir sa destinée humaine et spirituelle. La consécration dont il est ici question est celle de l'appartenance à Dieu. D'accord? C'est l'appartenance à Dieu. En fait, tout est dit ici. D'accord? Elle n'a rien à voir avec la notion de consécration religieuse qui nous vient des congrégations religieuses du 19e siècle, qui consistait à se consacrer à une congrégation ou à une œuvre ou à une mission. D'accord? Être consacré signifie alors, ici, être consacré par Dieu. Je t'ai consacré, d'accord? Être consacré par Dieu et surtout être consacré à Dieu et pour Dieu. D'accord? Donc, c'est être consacré par Dieu, être consacré à Dieu et pour Dieu. Donc, c'est un peu redondant, c'est un peu insistant, mais c'est pour montrer le fait de l'appartenance au Seigneur. D'accord? Ça n'a strictement rien à voir, même avec une mission. En fait, rien à voir avec une mission. Il s'agit donc du sens de la vie. Du sens de la vie même du prophète. Paul dira, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans Philippiens 4,13, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. » C'est pas « pour moi, vivre, c'est prêcher l'évangile » ou « pour moi, vivre, c'est m'occuper des pauvres » ou « pour moi, vivre, c'est devenir prêtre » ou « pour moi, vivre, c'est me consacrer dans l'ordre virginum ». Pour moi, vivre, c'est le Christ. D'accord? Et consécration signifie vivre pour Dieu. Le verbe employé pour dire être consacré ici au verset 5b est kodesh. Verbe qui signifie avant tout être mis à part. Être mis à part, d'accord? Souvent on utilise kodesh par rapport à kadosh. Donc, mais ici kodesh c'est vraiment être mis à part. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir la part du Seigneur ou sa propriété. D'accord? Être mis à part, là aussi en général, la conception que nous avons de la mise à part, c'est en général, ce n'est pas être mis à part pour devenir la part de Dieu, d'accord? Ou la portion du Seigneur, comme dit l'Écriture, d'accord? En général, être mis à part signifie être séparé, donc être coupé d'eux, donc en opposition à quelque chose. Non, être mis à part, c'est, comme dit le Seigneur à Marthe à propos de Marie, c'est la meilleure part, c'est-à-dire la part bonne. D'accord? Être mis à part, c'est donc un choix préférentiel de Dieu, devenir la part du Seigneur ou sa propriété. C'est du reste le vrai sens du célibat de Jérémie. Dans Jérémie 16, versets 1 à 2, avec les conséquences que l'on voit au verset 19, que je m'apprête à lire ici rapidement, le verset 19, où, après lui avoir dit, donc tout au début, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes, « Ne prends pas femme, tu n'auras en ce lieu ni fils ni fille. » Donc, au verset 19, il est dit quelque chose, justement, dans la suite, « L'Éternel, ma force et ma forteresse, mon refuge au jour de détresse. » C'est-à-dire que je suis en lui, je suis caché en lui, je suis sa propriété, donc lui me protège. D'accord? Il est ma défense. Et c'est le sens vraiment du célibat de Jérémie. Hein? Et donc ce sens d'être la propriété de Dieu, que Dieu défend, Dieu ma forteresse, d'accord? Au sein d'une société où le célibat est inconcevable pour un homme. Dieu lui demande
quelque chose, et on comprend vraiment le sens du célibat. Le célibat n'a rien de naturel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme non plus. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord? Du coup, sur cette base-là, le célibat n'est pas naturel. Et je veux que l'on sache, je n'ai pas dit que le célibat est contre nature, je dis qu'il n'est pas naturel. Il est surnaturel. D'accord? Il va au-delà des possibilités, des capacités humaines. Ce n'est pas un célibat forcé, ce n'est pas... Le célibat est une réalité surnaturelle. Il faut dire ça aux gens. Oui, mais moi aussi je veux me consacrer dans le célibat. Oui, mais il faut un appel de Dieu pour ça, parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas avec nos propres forces qu'on vit le célibat. D'accord? C'est une réalité vraiment surnaturelle. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre du Deutéronome au chapitre 32, verset 9, à propos d'Israël, la part du Seigneur, c'est son peuple. D'accord? Être mis à part, c'est être la part du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Israël est un peuple consacré au Seigneur, malgré lui. Tu aurais pu choisir les Romains, les Grecs ou les Gabonais, enfin moi j'en sais rien, mais c'est Dieu qui consacre, d'accord? Donc Dieu qui te prend pour être sa part, sa propriété, son bien. Comme il est écrit aussi de manière beaucoup plus explicite, un peu avant dans le livre du Deutéronome, Deutéronome 7, verset 6, qui est très très clair et explicite, « Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu ». C'est ça la part du Seigneur. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Sa part personnelle, c'est ça la mise à part. Donc rien à voir avec la séparation des pérouchim, des pharisiens, qui eux sont coupés du reste parce que eux, ils se croient les purs, ou les catharoïs, enfin les cathares, d'accord? Ça n'a strictement rien à voir. Il s'agit là de l'affirmation de l'élection divine du peuple d'Israël. Donc, être consacré, c'est être élu. D'accord? C'est ça la consécration. Il s'agit là de l'affirmation donc de l'élection divine sur le peuple d'Israël et donc aussi de l'affirmation de l'élection divine sur la vie du prophète Jérémie et sur la vie de chacun d'entre nous. Je dis amen à ça. Ceci dit, la mise à part est souvent, comme je l'ai dit précédemment, conçue comme une séparation, mais dans ce contexte jérémien, il s'agit plutôt d'une distinction que l'on retrouve d'ailleurs dans l'essence même de son nom, Yirmeya, autrement dit, celui que Dieu distingue ou celui que Dieu positionne. Le nom de ce prophète n'est pas un hasard, en fait, du point de vue véritablement de sa vocation. D'accord? Voilà pourquoi celui que Dieu a fait Kodesh est aussi celui que Dieu a préparé ou disposé à cette consécration. Ça veut dire que la consécration n'est pas l'état final de celui qui dit « moi, au moins je suis consacré à Dieu ». D'accord? La consécration est une disposition. Une bonne disposition. D'accord? Or, appartenir à Dieu signifie en outre être saint ou vivre de la sainteté à Kadosh, d'accord? Comme Dieu lui-même est saint. Lévitique 19, verset 2. Je ne peux pas lui appartenir, je ne peux pas participer de sa vie ou partager la vie de Dieu et ne pas recevoir cette vie en moi. Enfin, c'est important que l'on voit ici que la consécration est donc sanctifiante et un lieu de conformation à Dieu. La consécration est sanctifiante. Est-ce que j'ai besoin de faire des efforts pour ça? Non. J'ai besoin d'être juste consacré.
C'est pas, je ne deviens pas saint parce que je me suis efforcé à l'être, parce que je le suis par consécration. Il est encore dans le sein maternel, il n'a rien fait pour ça. Il est déjà à Kadosh, parce qu'il participe de la sainteté divine. Qu'est-ce que le bébé que Don Enzo a baptisé hier, qui était la plus sainte dans l'assemblée, et qui rayonnait tellement, enfin, je sais pas, ceux qui ressentent des choses, moi je ressens, donc, qui libérait l'onction de la présence divine, le bébé, hein, qui nous a été présenté comme une hostie. C'est la sainteté même, sans péché origine, sans rien. Elle n'a rien fait. Mais elle était sainte. Donc la sainteté, ce n'est pas le fait de faire saint, c'est d'être saint. C'est une existence en Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Or, cette existence est donnée par appel, d'accord, gratuitement par le Seigneur. Enfin, donc, le Dieu qui sanctifie est celui qui manifeste sa sainteté dans la vie de celui qu'il consacre. Le Dieu qui sanctifie manifeste sa sainteté. Et quand le Seigneur dit, par exemple, je manifesterai ma grande sainteté aux yeux de toute l'Égypte, ça n'a rien à voir avec la sainteté telle qu'on la conçoit. Non, je manifesterai ma grandeur, je manifesterai ma puissance, je manifesterai ma gloire. Rien à voir avec je serai un centaubre, rien à voir. Donc, Dieu manifeste ainsi sa sainteté dans la vie de celui qui consacre. Voilà pourquoi Kodesh signifie aussi publier ou faire connaître. On le voit dans Joël 1,14 et Sophonie 1,7. Kodesh, donc, qui se traduit par consacrer, signifie aussi publier. Mais qu'est-ce qui est publié? Un enfant dans le sein de sa mère publie quoi? Non, Dieu publie sa sainteté. Il ne faut pas oublier que la naissance, la conception d'un enfant dans le sein de sa mère, d'accord, est la manifestation de la sainteté divine. J'aime beaucoup ce que l'ange dit à Marie, ça concerne bien sûr le Fils de Dieu très saint, donc dans Luc 1,35, celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. On peut le dire de toute conception, d'accord? Il y a la notion de péché originel. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'on ne naît pas un pécheur, ma mère m'a conçu, dit le psaume 50, mais l'œuvre de création divine est une œuvre sainte parce que c'est une œuvre divine. D'accord? La personne naît avec les conséquences du péché originel, mais la personne est, c'est ça la consécration, prédisposée, comme je le disais tout à l'heure, à la sainteté. Tout enfant à naître est potentiellement un saint. Et toute vocation à naître est potentiellement une vocation à la sainteté. Alors c'était pour le sens littéral. Regardons à présent le sens spirituel. Petit b, donc le sens spirituel. La consécration est, comme nous venons de le voir, une prédisposition à l'œuvre de Dieu. Autrement dit, il s'agit aussi d'une prédisposition à la vraie liberté, dans laquelle Dieu appelle et dans laquelle Dieu témoigne en faveur de ses consacrés. Alors, je m'arrête ici un instant. Comment peut-on imaginer que se consacrer à Dieu soit le chemin de la perte de la liberté? Si je ne suis pas libre, je ne peux faire aucun choix. La consécration est la réponse à un appel, n'est-ce pas? Donc c'est nécessairement un choix. Comment fait-on un choix sans liberté? Donc, le questionnement du départ, disons, mais est-ce que le fait d'être consacré dès le sein de sa mère est une privation de liberté? Non, c'est une prédisposition à la liberté de choisir librement l'appel de Dieu. Parce que sans liberté, il est impossible de dire oui au Seigneur. Impossible. Bon, de temps en temps, on retrouve des gens dans des couvents qui n'ont jamais choisi d'être là. Bon, du coup, on n'est pas
On est dans des contradictions anthropologiques qui n'ont strictement rien à voir avec le sens humain de l'appel. Rien. D'accord. C'est ce que l'on entrevoit par exemple dans la mission du Messie qui est consacrée par l'onction divine du Saint-Esprit dans Isaïe 61 verset 1. L'Esprit du Seigneur sur moi m'a consacré par l'onction. Vous pensez que lorsque Jésus s'applique à lui-même et accomplit cette parole dans Luc 4, 18, est-ce que l'on peut imaginer un Jésus privé de liberté? D'accord, donc, or, l'Esprit du Seigneur est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, on ne peut pas être consacré comme étant un chemin de privation de liberté. C'est nécessairement un chemin de déploiement de la liberté humaine. D'accord. De ce fait, c'est Dieu qui nous a créés libres. De fait, excusez-moi, c'est Dieu lui-même qui nous a créés libres et qui nous donne la liberté de lui appartenir totalement par la consécration. Dieu nous a créés libres. Donc, il n'y a aucun moment où il nous retire le don de la liberté. Non, par cette liberté, il nous prédispose, justement. Donc, il s'agit d'une prédisposition et non pas d'une prédestination. D'accord? D'où la nuance. D'accord? Une prédestination d'une liberté créée pour que nous puissions librement lui appartenir totalement dans la consécration. La consécration est un lieu de liberté, mais aussi une participation à la sainteté même de Dieu. Vous voyez, regardez, si je ne suis pas libre, je ne peux pas répondre à l'appel de Dieu. Si je ne suis pas libre, je ne peux pas obéir à Dieu. Si je ne suis pas libre, je ne peux pas devenir un saint. Regardez la vie des saints. Il faut de la liberté pour devenir un saint. Le reste, c'est de la contrainte morale, le reste, c'est de la culpabilisation de sa vie, le reste, c'est s'efforcer à avoir une vie qui nous satisfasse en ayant l'impression que ça satisfait à Dieu. Il faut de la liberté pour répondre à l'appel. Il faut de la liberté pour se consacrer à Dieu. Il faut de la liberté pour obéir. Il faut de la liberté pour être saint. Il faut dire ça aux gens parce que sinon, ce n'est plus la sainteté. On fait de Dieu une espèce de terroriste ou d'une espèce de personne qui nous oblige, qui nous impose. D'accord. Une existence qui serait inadéquate à la nature humaine. Donc, Paul l'exprime clairement à Timothée. Dans la deuxième à Timothée, 2 Timothée, chapitre 1er, versets 8 à 9, Paul l'exprime très très clairement, où il montre justement ce lien entre vocation et sainteté. Il dit, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. » Il faut être libre pour ne pas avoir honte de ce témoignage, d'accord? Ni de moi, son prisonnier. De temps en temps, quelqu'un peut avoir honte de son père spirituel. Mais bon, nous sommes. Donc ici, il dit, ni de moi, son prisonnier, mais prends ta part de souffrance pour l'évangile, moyennant la force de Dieu, donc l'onction du Saint-Esprit, d'accord, qui nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte, non en vertu de nos œuvres. Donc, dès le sein de sa mère, il peut être consacré, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre décret et de sa grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus de toute éternité. Alors, bien, on comprend ce que ça veut dire être consacré dès le sein de sa mère. D'accord. Décret divin, donc disposition divine, dans le Christ Jésus de toute éternité. Alors,
Beaucoup n'accèdent pas à leur vocation par manque de liberté. C'est le cas de la multitude. Dans certains pays en Occident, ça se voit très bien. Beaucoup n'accèdent pas à leur vocation par manque de liberté. Beaucoup abandonnent la poursuite de leur vocation par manque de liberté. Et beaucoup échouent dans leur vocation en oubliant d'accueillir ou en renonçant à la grâce de la sainteté, qui est inséparable de chaque appel divin. Je renonce à la sainteté, je peux pas vivre pleinement ma vocation, c'est impossible. En effet, la consécration prédispose aussi bien à la liberté qu'à la sainteté, qui consiste à vivre en Dieu et pour Dieu. D'accord? Donc, ces deux réalités-là, la liberté et la sainteté, font la consécration. Si on me demande en peu de mots ce qu'est la consécration, c'est la liberté et la sainteté. En tout cas, tel que Dieu nous le fait connaître ici, à travers l'appel du prophète Jérémie. Amen.